Haut de près de 500 mètres, vieux de plus de 100 millions d'années, réserve naturelle et haut lieu du tourisme vert, le Creux du Vent est tout à la fois un témoignage du passé, un endroit très contemporain, mais à l'avenir incertain. Le cirque naturel du Creux du Vent se trouve dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, à l'entrée est du Val de Travers, dans le massif du Jura. L'hémicycle presque parfait de 2 km de longueur est le fruit d'un long processus géologique étalé sur plus de 200 millions d'années. Les premiers habitants de la région, il y a 10 ou 20 000 ans, ont sans doute connu un cirque à peu près identique à ce qu'il est aujourd'hui. Sa formation était déjà complète. En 1694, une carte mentionne le cul du vent, vent V-E-N-T. Plus tard, la graphie V-A-N, qui signifie rocher, reprend la place qu'elle avait peut-être il y a plus de 1000 ans, du temps des Celtes. Enfin, la bien-pensance du XIXe siècle fait passer de cul à creux. Depuis 1960, le site a le statut de réserve. La chasse y est interdite. Le cirque est le fruit, au départ, de l'accumulation des sédiments au fond d'une mer qui était là voilà 200 millions d'années. On estime ces sédiments à 1500 mètres d'épaisseur au final. Après le retrait de l'eau, les mouvements tectoniques forment des plissements caractéristiques du massif du Jura. Une suite de bosses et de creux déforme la roche issue de la sédimentation. Plus tard, durant les derniers 2 à 3 millions d'années, les périodes glaciaires amènent des glaciers qui, avec la force de leur passage, ont emporté les éboulis issus de l'érosion. Un dôme finira ici, au moins, par s'écrouler sur lui-même afin de créer ce cirque naturel. Véritable tranche de couche supérieure de la croûte terrestre, la falaise présente d'abord 150 mètres de roche datant d'environ 140 millions d'années, du calcaire blanc, on l'a vu, issu de sédiments déposés au fond d'une mer, datant de l'ère secondaire. Mais ce paysage n'est pas définitif. L'eau qui gèle dans la roche en hiver continue à arracher de petits bouts, lentement, mais sûrement. Les événements géologiques successifs ont produit une grande quantité de pierres. Certaines ressortent de la pâture après avoir fait un voyage plus ou moins long, mêlé à la terre et à l'eau. Cela explique leurs formes arrondies. Tout ce qui s'est arraché de la falaise n'est pas parti avec la glace. Une partie des restes, petits et grands, s'est accumulée en aval pour former le pierrier. Ces restes de roches ne sont jamais partis parce qu'il n'y avait plus de glacier pour les transporter. Aujourd'hui encore, le résultat de la gélifraction se trouve ici, où tombe ce qui est détaché de la falaise par le gel. Figure emblématique du Creux du Vent, les bouquetins sont sur le site depuis peu de temps, puisqu'ils ont été introduits entre 1965 et 1970. N'ayant aucun prédateur, les bouquetins ne sont pas très craintifs, et il est aisé de les approcher. De plus, leur impact sur la flore locale, dont certaines espèces sont rares, est largement négatif. Que faut-il sacrifier pour avoir un bel emblème ? Sur la plaine du sommet, viennent paître les vaches à la belle saison. C'est un autre animal qui a été introduit par l'homme sur le site et qui a un fort impact sur la flore. Depuis quelques années, l'image du Creux du Vent est utilisée par l'Office du tourisme neuchâtelois, ce qui amène toujours plus de visiteurs sur le site. Un tourisme vert, un tourisme gastronomique, les photographes, les familles. À la belle saison, la cohabitation est parfois difficile. Le tourisme et les loisirs participent au changement sur le site, notamment en rendant certaines zones vides de toute flore. Dans un monde où il faut donner toujours plus aux visiteurs afin que leur nombre ne s'estompe pas, les intérêts de la protection de l'environnement et du développement de l'offre touristique divergent. Les murs de pierre sèche ne suffisent plus à contenter les visiteurs. Des projets de belvédère, par exemple, sont étudiés. Le nombre d'hébergements sur place est actuellement faible et les autorités, comme les privés, aimeraient l'augmenter, dans la mesure du possible, en développant un tourisme respectueux de l'environnement. Les voies d'accès sont peu nombreuses et donc très fréquentées. Marcheurs, vélos, motos, automobiles et même bus se partagent les routes et les chemins. On peut voir les routes permettant l'accès aux véhicules motorisés au sud
et les sentiers pédestres, principalement au nord. Le sentier des 14 contours est le plus connu. Il permet de monter de 400 mètres d'altitude et de rejoindre le sommet en arrivant par le nord. Il est tellement célèbre que l'on peut y voir des bouchons certains week-ends. Les marcheurs, attirés par la nature, la performance ou simplement par la vue depuis le sommet, sont alors très nombreux. Les marcheurs peuvent parfois rencontrer des vélos sur les chemins. Du point de vue géologique, le creux du vent va continuer sa très lente transformation. Le cirque sera encore là dans quelques milliers d'années. Mais à l'échelle humaine, l'environnement du site pourrait bien changer très rapidement. La faune et la flore d'un côté, les activités humaines de l'autre. Les humains tiennent le couteau par le manche.